je suis Emmanuelle Seuillet, donc directrice de projet sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie, où nous avons été retenus par France Compétences pour mettre en œuvre le conseil en évolution professionnelle à destination des actifs. Et il se trouve qu'effectivement, sur une 4e région, nous intervenons en tant qu'opérateurs sur Paris, mais nous ne sommes pas mandataires. Juste pour préciser que c'est plutôt 3 régions que 4. Voilà. On va pouvoir démarrer. Alors, je vais vous présenter. Alors, si j'arrive déjà à passer. Voilà. Juste faire une petite présentation rapide de Catalyst pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Catalyst existe depuis 30 ans. On vient de fêter nos 30 ans en fin d'année dernière. Au départ, nous étions une association et nous sommes une SAS depuis 2002. Il y a un problème technique ? J'ai le technicien à côté de moi. Ça vous dérange l'écho ? Un peu. Il y a de l'écho. Vous l'entendez, l'écho ? Non, les gens ne l'entendent pas. Ah. Alors, juste une minute pour résoudre un petit problème d'écho. Et après, on va me dire que ça va être bon. Avec écho ? Voilà. Est-ce que vous entendez encore l'écho là ? Non. Avec écho. Non, parfait. Je vous remercie. Donc nous avons eu le plaisir d'avoir obtenu le label ESUS par la Directe en 2019, ce qui valorise, je dirais, un modèle un peu atypique de Catalyst, puisque on se rapproche, je dirais, d'un modèle de Scope avec des actionnaires salariés qui interviennent au sein de l'entreprise. Nous n'avons pas d'actionnariat externe, en fait. Aujourd'hui, on est 120 collaborateurs et on a 35 agences sur 4 régions. Nous sommes labellisés au PQCM en termes de qualité, Datadoc et bientôt Adopi. Et également AFAC, la norme AFNOR. Voilà. Je ne sais pas ici pour passer les slides suivants. Excusez-moi. Voilà. Nos domaines d'expertise se concentrent autour de 3 grands domaines. L'accompagnement des actifs auprès à la fois des salariés et des demandeurs d'emploi dans leur projet d'évolution professionnelle et de transition professionnelle, notamment pour les demandeurs d'emploi ou les salariés licenciés économiques. Nous travaillons depuis de nombreuses années avec Pôle emploi. Et on accompagne, avant le CEP, environ 20 000 actifs par an. Donc, c'est ce qu'on a valorisé dans l'offre à destination de France Compétences. La spécificité de Catalyst, c'est que parallèlement, on intervient beaucoup auprès des entreprises également, et on a la vision je dirais, des besoins des entreprises en matière à la fois de recrutement, de fidélisation des ressources humaines. On intervient beaucoup sur des missions de diag RH à destination de PME particulièrement, dans le cadre de dispositifs financés souvent par les OPCO notamment, ou par des directs pour des entreprises qui pourraient être en difficulté. On travaille sur toutes les notions liées au management des compétences dans les entreprises. Donc, ce double regard à la fois actif et salarié, c'est une chose qui est apparue intéressante à France Compétences. On accompagne environ 300 entreprises ou associations par an. Et puis, le 3e volet, c'est un volet plus macro, puisqu'on réalise des études à destination à la fois je dirais, des donneurs d'ordre publics que sont des régions, des départements ou des collectivités, pour évaluer des dispositifs publics qui sont amenés à financer notamment, ou pour réaliser des études, alors toujours dans le champ de l'emploi et de la formation, sur des territoires donnés. Et on peut être aussi sollicité par des branches professionnelles, notamment pour préparer la mise en place de CQP, par exemple, sur une branche. Voilà. Donc, on réalise à peu près une 10aine d'études par an. Voilà pour la présentation rapide de Catalyst. On va rentrer dans le vif du sujet du CEP.
Alors, le CEP rénové, on parle de CEP rénové étant donné que dans le cadre de ce marché et puis de la nouvelle loi, le CEP a évolué. Auparavant, on parlait de niveau 1, 2, 3. Aujourd'hui, on parle de deux grands niveaux de service. Alors, je passe. C'est ici. Merci. L'ambition de France Compétences dans le cadre de ce nouveau marché, donc qui a été confié à des opérateurs privés, c'est de pouvoir déjà beaucoup plus valoriser et faire connaître ce dispositif de conseil en évolution professionnelle, puisque c'est un dispositif qui est peu connu. Donc, ils ont souhaité pouvoir dans notre offre, nous, on a mis un certain nombre de moyens dans la promotion du dispositif pour pouvoir mieux faire connaître le dispositif du conseil en évolution professionnelle. Donc, juste pour rappel, puisque je pense qu'un certain nombre de je dirais, on poursuit ce qui a déjà été engagé par les anciens opérateurs CEP et puis les opérateurs qui existent toujours, Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale et l'APEC. Donc, le rôle du conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment de constituer le fil rouge et d'être un appui tout au long du parcours professionnel de la personne. Pour l'accompagner dans son évolution professionnelle, pouvoir répondre à des questions clés au moment à la fois de ses projets de transition professionnelle, mais également d'évolution au sein de son entreprise. L'idée, c'est constituer le fil rouge. On ne va pas, je dirais, réaliser l'ensemble des conseils. On oriente vers les autres opérateurs spécialisés, les autres je dirais, experts dans des domaines. Je pense à la création d'entreprises, par exemple, la VAE, le bilan, etc., en fonction des besoins des personnes. Donc, on est, je dirais, en posture d'ensemblier. On va détecter les besoins de la personne, pouvoir répondre à un certain nombre de questions et ensuite l'orienter vers les acteurs les plus adaptés en fonction de son questionnement. L'idée, c'est aussi de faciliter, de fluidifier les parcours, donc avoir des contacts très importants avec l'ensemble des acteurs du territoire pour que pour la personne, ce soit le plus fluide possible et qu'elle ne soit pas, je dirais, envoyée d'un prestataire à l'autre dans le cadre de son parcours, que ce soit facile. Et je dirais l'enjeu également, c'est que ce soit attractif, donner envie. Donc dans notre com, on essaye d'être vraiment très attractif en termes de service, facile, fluide. Voilà. On a dans le cadre de ce CEP une délégation de service public pour les actifs du secteur privé. Donc au même titre que Pôle Emploi, l'APEC, Cap Emploi, Mission Locale. Donc on intègre le SPRO au sein de la région. Donc on va être en lien avec l'ensemble des membres du SPRO, Service public régional de l'orientation, pour mener avec l'ensemble des acteurs des actions communes. Nos enjeux, c'est d'être vraiment très ancrés dans le territoire. Donc, il faut on a commencé déjà depuis la notification à rencontrer beaucoup d'acteurs sur le territoire pour mener ensemble des actions communes, pour également avoir l'ensemble des informations utiles à fournir aux personnes. Offrir je dirais un service de proximité, donc avoir un maillage territorial assez fin pour que les personnes n'aient pas à se déplacer de manière importante en fonction de leur lieu d'habitation ou leur entreprise également. La personne a le choix d'être suivie où elle le souhaite. On est bien dans le cadre de la loi de la liberté de choisir. Donc, sur l'ensemble des actions du service, nous sort une forte de proposition, mais c'est vraiment la personne qui choisit ce qu'elle souhaite en termes de service, d'implantation, etc. De travailler de manière fine avec l'ensemble des acteurs, des ressources sur le territoire, donc ça c'est très important, et on a mis en place un plan de partenariat avec des référents partenariats, dont Nawal est référent de partenariat sur le département du 49, mais il y a un référent dans chaque département, plus un responsable régional qui active l'ensemble des contacts avec les partenaires. Donc, on vous donnera les coordonnées des personnes à l'issue du webinaire.
On a un enjeu important, c'est la coordination avec Transition Pro, puisque on travaille particulièrement avec Transition Pro, ex-FONGECIF, sur tous les projets de transition professionnelle. Alors, on a laissé, parce que c'est très récent, le terme de CPF-PTP, mais on sait depuis peu qu'on va enlever le CPF pour qu'il n'y ait pas de confusion avec le CPF autonome de la personne. Donc, on parle bien de financement de projets de transition professionnelle. Et puis également, on va être en lien avec eux sur les démissionnaires, puisque l'ensemble des personnes qui souhaitent démissionner et bénéficier de l'ARE Pôle emploi et des allocations de chômage doivent systématiquement passer par le conseil en évolution professionnelle pour préparer leur dossier auprès de la commission d'instruction qui va vérifier le caractère réel et sérieux de ce projet. Donc, on a un certain nombre d'actions avec Transition Pro, le SPRO, donc je l'ai déjà dit, et puis le plan de promotion qui est un enjeu très important pour nous. Voilà pour les éléments clés des enjeux. Je vais laisser la parole à Nawal. Alors, pour entrer de manière concrète sur le dispositif du Conseil en évolution professionnelle, donc effectivement avec un public visé, celui des actifs occupés, clairement aujourd'hui on est sur un large questionnement des actifs. L'idée c'est pouvoir répondre à la demande effectivement des salariés, mais c'est surtout aussi qu'ils puissent se saisir de ce dispositif, d'où effectivement, et je reviens effectivement sur ce rôle de partenariat qu'on trouve important, que ce soit sur le marché de la formation, puisqu'effectivement il nous faut une connaissance aujourd'hui accrue des acteurs de la formation locaux pour pouvoir orienter de manière fine et répondre aux besoins de formation des salariés. Donc l'idée c'est, au-delà de la validation du projet professionnel, c'est effectivement d'identifier la formation, l'organisme de formation et pourquoi pas travailler sur l'ingénierie financière de formation. Et pour cela, effectivement, il faut qu'ils soient en connaissance de leurs droits à la formation. Je parlais aussi tout à l'heure donc du projet professionnel. Effectivement, la notion de compétence est importante. Au-delà effectivement des partenariats qu'on peut avoir avec les cabinets de bilan de compétences aujourd'hui, c'est aussi valider ces projets professionnels, parce que nous avons beaucoup de demandes aujourd'hui sur des mobilités professionnelles, donc du transfert de compétences. Travailler effectivement aujourd'hui sur tout ce qui relève de l'intérêt personnel, donc les compétences extra-professionnelles. Aujourd'hui, comment je peux les valoriser et me projeter, je dirais, dans une projection professionnelle autre, qui tient compte effectivement de la pénibilité au travail. Voilà, on a les comptes pénibilité de formation aujourd'hui qui sont pas pris, qui sont très peu mobilisés. L'idée, c'est que les salariés puissent avoir les voyants au vert, je dirais, sur tout ce qui concerne leurs droits à la formation et leur perspective de projection professionnelle. Donc, partenariat bien évidemment accru, donc au-delà des cabinets de bilan de compétences, c'est également les partenaires VAE, les partenaires liés aussi à la création d'entreprises, notamment sur les projets d'évolution externe. Aujourd'hui, on a des souhaits de démissionner, il faut sécuriser le projet. Donc, sécuriser le projet, c'est aussi s'entourer des professionnels liés notamment par rapport à des porteurs de projets, donc à sécuriser le projet de création d'entreprise. Donc là, effectivement, c'est d'identifier ces opérateurs pour orienter au mieux les personnes et sécuriser le projet avant de les confier effectivement à Transition Pro pour effectivement une validation du caractère sérieux et réel, je dirais, du projet. On va travailler également avec des partenaires liés à la santé au travail, puisqu'effectivement nous avons des personnes qui se présentent aujourd'hui avec des limites fonctionnelles par exemple, ou des demandes RQTH en cours, ou qui se posent la question effectivement de la légitimité et voilà, beaucoup de questions qui pourraient effectivement faire écho au projet professionnel. Et là clairement il faut qu'on puisse s'orienter vers les professionnels, je dirais, de la santé au travail pour pouvoir lever le frein, je dirais, et travailler de manière, voilà, et Cap Emploi notamment, pour pouvoir travailler de manière exhaustive, je dirais, le projet en lien avec effectivement ses limites fonctionnelles ou autres.
Et puis, un dernier travail que l'on peut faire, et là, dans le cadre du partenariat, effectivement, on n'oublie pas les entreprises, car clairement, aujourd'hui, l'ambition quand même du CEP, c'est pouvoir que les entreprises puissent se saisir effectivement de ce dispositif, notamment dans le cadre du volet RH. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on accompagne énormément de personnes sur la préparation de l'entretien professionnel, des repositionnements en interne, c'est aussi entretien annuel. Donc, c'est des choses effectivement sur lesquelles aujourd'hui les salariés peuvent venir nous chercher sur ce volet RH et notamment sur voilà ce maintien dans l'emploi effectivement dans l'entreprise et comment je peux évoluer dans l'entreprise. Très bien, on va passer sur un quiz qui va nous permettre aussi de voir un petit peu si vous nous entendez bien parce que je ne vois pas forcément beaucoup de questions venir de votre part. Donc voilà, la parole est à vous. Sur cette définition de ce qu'est le conseil en évolution professionnelle. On n'entend pas. Aïe. Jusqu'à maintenant, vous avez entendu et maintenant la voix est lointaine. Aïe. Ce que je souhaiterais savoir, c'est si c'est récent, là, ce problème de son. Bon, on voit qu'on a quand même un certain nombre de personnes qui nous entendent puisque vous répondez au quiz. Ah, Nadine Murillo qu'on entend moins. D'accord. Bon. Si c'est ça, c'est bien, c'est juste que je suis un peu plus éloignée. Le micro du PC que nous avons utilisé là, une solution de secours. Parfait. On va pouvoir peut-être un petit commentaire sur les réponses en fait à ce sondage. Alors on voit que effectivement la question de l'accompagnement pour calculer les droits à la retraite n'a pas de succès. Voilà. Bon, c'est justifié parce que c'est hors champ effectivement. On peut avoir, on a pu avoir des questionnements effectivement sur par exemple les droits à la retraite, mais effectivement ça relève pas du champ du CEP. Donc je pense vous avez bien identifié que le CEP pouvait répondre à des questionnements liés à l'évolution professionnelle en interne. Donc ça c'est une bonne chose puisque c'est vrai que au regard des missions précédentes des FONGECIF et des autres opérateurs CEP qui se centraient quand même particulièrement sur plutôt la reconversion externe, du coup, la mobilité externe. Nous, on souhaite pouvoir vraiment travailler et accompagner les gens sur toutes les questions qui peuvent se poser en tant que salariés. Le CEP peut répondre à un besoin d'une entreprise. Alors, on est sollicité effectivement par des entreprises pour des questions liées à leur formation, à la formation de leurs salariés. Donc clairement, on peut être interlocuteur des entreprises pour faire connaître le service auprès des salariés de leur entreprise, pour leur montrer l'intérêt en tant que DRH, mais aussi en tant que délégué du personnel, de pouvoir parler du CEP pour diffuser et faire de la promotion, je dirais, du dispositif auprès des salariés. Ça a fait clairement du sens. Par contre, on ne va pas être conseil auprès des entreprises dans toutes leurs, je dirais, questionnements ou problématiques de financement, de formation des salariés. C'est le rôle des OPCO. Nous, on a un rôle de conseil auprès des salariés, mais pas des DRH sur leurs problématiques formation. Ça répond à la question, visiblement. Donc effectivement, la mobilité interne, c'est intéressant que vous ayez choisi à 92%. Une aide pour choisir une formation adaptée à mon besoin, c'est clairement 96% plébiscité. Une aide pour financer ma formation, alors c'est une aide pour identifier, je dirais, le bon financement, les différentes stratégies possibles, puisqu'il y en a un certain nombre. Pour se financer une formation, ça peut être effectivement le Transition Pro qui peut être mais ça peut être aussi l'OPCO via son employeur, ça peut être via de l'alternance, des dispositifs dont
on ne pense pas forcément en tant que salarié. Il y a la FEST, il y a plein de dispositifs qui permettent de mettre en place une formation. Il y a aussi de la reconversion via de l'emploi, tout simplement. Et donc, il y a pléthore, je dirais, de possibilités de se financer une formation ou de mettre en place un projet de formation. Donc ça, le conseiller, il a pour objectif et pour rôle d'identifier au cas par cas, en fonction de la personne, de sa situation personnelle aussi, de ses freins, de ses contraintes, quelles peuvent être toutes les solutions possibles. Alors, on a une question de Laure. J'oriente régulièrement vers le CEP des personnes en arrêt maladie et qui se questionnent sur une éventuelle reconversion. Est-ce bien possible pour vous de les accompagner? Eh bien, ouais. On a effectivement posé la question à France Compétences et aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Donc, pour l'instant, on est un peu en stand-by, notamment pour des personnes qui sont en arrêt longue durée. Donc, je peux pas répondre à cette question, malheureusement. Pas dans les médias. Ouais. Très bien. Vous aurez des coordonnées en fin de PowerPoint, donc peut-être dans quelques temps, quand ça se sera éclairci, ce sera possible peut-être de reposer cette question. Alors, est-ce seulement pour les formations éligibles au CPF? Alors non, bien sûr, nous, on va étudier toutes les opportunités possibles de formation. Donc, une personne qui souhaite aussi financer en partie sa formation, on va pouvoir l'aider à identifier la formation la plus adaptée. Donc, ça peut être tout type de financement. Alors, juste, il faut qu'on se serre un peu. Oui, le FONGECIF les accompagnait auparavant, oui. Alors, en fait, moi, j'attends effectivement la réponse de France Compétences concernant toujours les personnes qui sont en arrêt maladie longue durée. Je pense que la question de Floriane, c'était pas sur la question du CEP, mais sur justement le CPF PTP, projet de transition professionnelle. Est-ce seulement pour les formations éligibles au CPF? Oui, je comprends pas. La question c'est, peut-on mobiliser un financement PTP uniquement sur des questions éligibles au CPF? Oui. En fait, je m'adresse à Nawal pour être sûre, mais c'est toutes les formations qui sont éligibles au CPF. Effectivement. Et il faut que ce soit dans le cadre du RNCP, etc. Oui, bien sûr. Donc là-dessus, sur le le projet de transition professionnelle, on organise un certain nombre de webinaires et d'ateliers. Transition Pro également met en place des ateliers. Une fois qu'on a détecté que ça peut être un type de financement, on peut aussi conseiller les personnes de assister à un atelier mis en place par Transition Pro. Très bien. On va poursuivre le déroulé parce qu'on a dépassé la moitié de du timing de ce webinaire. Mais n'hésitez pas à poursuivre dans vos questions. Alors, je vais présenter rapidement l'offre du groupement. Donc, nous avons répondu à un marché national. Vous verrez dans ce support qu'il y a, je dirais, deux grands groupements qui ont remporté et assurent le conseil en évolution professionnelle au niveau national. Donc, le groupement Catalyst et Tingari sur le Grand Ouest et Nord, la partie, et puis le groupement des CIBC sur la partie Est et Sud-Ouest également. Donc Catalyst est donc mandataire sur 3 régions, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, et Tingari sur Île-de-France, Hauts-de-France et Centre-Val-de-Loire. Il y a également Anté-ARH sur la Corse et Axis sur la Guadeloupe. Voilà, pour une présentation un peu des attributaires au niveau national. Sur les Pays de la Loire, donc nous avons constitué un groupement préexistant, puisqu'on travaille avec l'ensemble de ces acteurs depuis 2012 sur des marchés avec Pôle emploi notamment, et je pense notamment aux licenciés économiques, l'accompagnement des personnes qui adhèrent au CSP.
Donc Catalyst en tant que mandataire, Tingari en tant qu'opérateur, notamment sur Nantes et Le Mans, enfin la Sarthe, le CLPS sur notamment Saint-Nazaire, analyse et action sur différents sites RPE dans le Maine-et-Loire et SIFOR accompagnement sur le 44. Donc ce sont des acteurs avec lesquels on a l'habitude de travailler depuis de nombreuses années sur le champ des transitions professionnelles et avec qui voilà, ça fonctionne bien. Donc on a mutualisé un certain nombre de choses, notamment une plateforme digitale, un site internet commun et une plateforme à destination des bénéficiaires. Et sur le 72, oui, je vais vous montrer la carte. Nous couvrons en fait tous les départements. Il y a 26 sites permanents en région. Donc pour faciliter la communication auprès de l'ensemble des actifs et des partenaires, on a constitué une identité de marque commune. Donc on s'appelle le groupement Évolution. Donc on ne communique pas en tant que Catalyst ni en tant que le CLPS, mais en tant que groupement Évolution Pays de la Loire. Vous voyez le logo sur ce slide. Je veux juste préciser que en termes d'engagement, l'ensemble de ces opérateurs, il y en a un certain nombre qui font du bilan de compétences. Donc c'est une question qui peut être amenée à questionner sur est-ce qu'il n'y a pas un risque d'autoprescription en tant qu'opérateur CEP et prestataire de bilan. Donc on s'est engagé à ce que une personne qui souhaite faire un bilan de compétences et on détecte qu'il y a vraiment un besoin parce que elle a pas de projet et que dans le CEP on pourra pas réaliser l'ensemble de ce à quoi elle pourra prétendre dans le cadre d'un bilan de 24 heures. Bien sûr qu'on va plutôt lui conseiller de si elle souhaite utiliser son CPF pour cela, mettre en place un bilan de compétences et donc l'orienter vers les opérateurs CEP, vers les prestataires de bilan de compétences du territoire. Et donc on s'est engagé à ce que les personnes aillent à l'extérieur et que sauf sur certains territoires où effectivement il n'y a pas suffisamment d'offres alternatives, elle réalise plutôt son bilan avec un autre opérateur. Voilà. Juste pour préciser, la séparation des activités, c'est une question importante. Tout à fait. Vous voyez ici la cartographie des sites avec le numéro vert. Donc la clé d'entrée du service, c'est vraiment le numéro vert, hein, de manière plus adaptée. Vous voulez, oui, présenter on va vous présenter rapidement. Vous trouverez sur le site internet. Ah oui, mais en fait, comme on a changé de PC, alors finalement, voilà. Ça va être compliqué. Exactement. Donc mon CEP, vous aurez de toute façon tous les adresses, l'URL du site internet sur lequel vous pourrez trouver à la fois tous les sites, les adresses, les horaires d'ouverture et également la documentation. Vous pourrez télécharger la documentation dans la page entreprise du site moncep.org /Pays de la Loire. Vous allez que vous voyez sur l'écran actuellement. Donc comme vous le voyez, on a une couverture territoriale qui est assez fine, avec des antennes sur lesquelles on intervient tous les jours et puis d'autres où on va adapter nos horaires d'ouverture en fonction du flux, bien sûr. Sur les antennes principales, on est ouvert de manière élargie deux soirs par semaine jusqu'à 19h30 et un samedi matin par mois, ce qui permet aux salariés de pouvoir avoir des plages d'ouverture assez larges. Alors, ce qu'on voulait vous montrer, mais voilà, comme on a changé de PC, les pages internet ne sont pas chargées. Donc, sur le site national, vous trouvez les coordonnées, les horaires des permanences. Vous les trouverez également sur Choisir mon métier. Il y a une barre latérale qui s'appelle Près de chez moi, où vous trouvez les lieux d'accueil du SPRO et du CEP. Et vous retrouverez également à cet endroit-là toutes les permanences du groupement Évolution. Voilà pour la présentation. Il n'y a pas de questions, j'ai l'impression. Alors, donc, je voulais repréciser les articulations entre l'ensemble des opérateurs CEP
qui interviennent. Donc Catalyst intervient dans l'accompagnement des salariés du secteur privé et des travailleurs indépendants, et des libéraux et des artisans. Cap Emploi intervient dans l'accompagnement. Donc on va réorienter les personnes pour lesquelles, je dirais, le handicap est un frein dans la mise en œuvre je dirais de manière même plus large, la santé, la problématique de santé est un frein dans la mise en œuvre de leur projet. Ça veut dire que concrètement, une personne qui n'a pas encore de reconnaissance travailleur handicapé, mais qui a des problématiques de santé et sur lesquelles il est important de se pencher avant de construire son projet, on va plutôt leur conseiller d'être orientés vers Cap Emploi. Nous avons une question sur les agents de la fonction publique, vers qui les orienter? Alors, les agents de la fonction publique, effectivement, ne rentrent pas, qui sont sous, je dirais, de contrats de droit public, ne rentrent pas dans notre champ. Donc, effectivement, on a un certain nombre d'appels de personnes concernées. On les réoriente vers les services RH de leur administration, ou également selon sur quel type il y a notamment des plateformes de mobilité interministérielle qui peuvent être des interlocuteurs. Dans la fonction publique territoriale, les CDG peuvent être des interlocuteurs pour accompagner les personnes. Et puis, pour tout ce qui concerne la fonction publique hospitalière, c'est l'ANFH qui est l'interlocuteur adapté, voilà, et qui va assurer le CEP. Donc, on réoriente effectivement vers ces acteurs. Je sais que le CNFPT peut être aussi un interlocuteur, mais ça dépend des régions et du type d'administration dans lequel les agents sont rattachés. Pour les personnes donc qui sont demandeurs d'emploi à 100%, c'est bien Pôle emploi qui assure le conseil en évolution professionnelle. Pour les cadres également, c'est l'APEC. Et sur l'APEC, on peut avoir des personnes qui peuvent privilégier d'être suivies par nous, notamment des personnes qui souhaitent plutôt être suivies en face à face. Et on sait, on a rencontré l'APEC et on s'est mis, je dirais, aussi d'accord sur comment on se répartit, je dirais, les publics au moment de l'aiguillage, puisqu'on assure tous de l'aiguillage de l'information de premier niveau. Et donc, notamment pour les cadres qui souhaitent être suivis en présentiel et pour lesquels l'APEC n'est pas présent sur leur ville d'habitation, on peut bien sûr les suivre. Donc, le maître mot, c'est la personne qui choisit, en fait, notre objectif dans l'aiguillage, c'est de bien leur préciser en fonction de leur profil et de leurs besoins, par qui ils peuvent être accompagnés, et ensuite, c'est la personne à la liberté de choisir par qui elle souhaite être accompagnée. Les missions locales, donc les publics moins de 26 ans, c'est effectivement l'opérateur le plus adapté pour ce type de public. Mais on a vu des personnes qui souhaitent être suivies par nous, notamment. Donc c'est aussi possible pour des personnes, à condition bien sûr qu'elles sont en emploi. Et notamment pour des personnes qui sont à la fois demandeurs d'emploi et salariés, des personnes qui travaillent à temps partiel, des personnes qui sont intérimaires, des personnes qui peuvent être, voilà, qui ont le double statut, elles ont le choix d'être suivies par nous ou par Pôle emploi. C'est vrai que Pôle emploi privilégie le fait qu'une personne qui travaille régulièrement, il vaut mieux qu'on puisse les suivre, que ce soit Catalyst, le groupement évolution qui les suit. Je vais passer rapidement. Voilà, les publics. Alors, pour faire un focus donc rapidement sur effectivement le public attenant au groupement évolution, effectivement, donc nous allons accompagner donc les actifs occupés, donc les salariés du secteur privé et les indépendants. Et également dans la fonction publique, nous accompagnerons également tous les contractuels, donc qui sont effectivement dépositaires d'un contrat privé. De droit privé. De droit privé, pardon. Donc là, c'est une question complexe parce qu'on n'a pas forcément toujours le contrat, etc. Mais c'est vraiment les publics qu'on peut suivre à la marge. Alors, il me semble que Cap Emploi effectue le CEP seulement pour les personnes qui ont une demande de reconnaissance ou dossier déposé. Non. Depuis, je dirais, l'intégration du SAMET au sein de Cap Emploi, il travaille également
alors je vois que Cap Emploi est en train de répondre, sans doute que, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais Cap Emploi assure également toutes les questions liées au maintien dans l'emploi. Donc en amont, dès lors que la santé a un impact sur le projet professionnel ou d'évolution professionnelle ou l'emploi tout simplement de la personne, Cap Emploi intervient en fait pour toutes ces personnes. D'ailleurs, la définition de la bonne réponse. Parfait. J'ai gagné. Voilà, on va passer rapidement puisque nous sommes en retard. Alors, par rapport, donc, si on rentre, je dirais, dans l'aspect effectivement concret des choses et le déroulement et de la mise en œuvre effectivement du dispositif CEP. Voilà, on vous a parlé tout à l'heure effectivement du numéro vert. Donc ce numéro vert, donc, qui figure sur tous nos outils de communication et puis sur le site donc InfoCep. L'idée, donc, quand les salariés appellent ce numéro vert, ils tombent sur nos chargés d'information, donc qui vont être en unité d'œuvre 0. Donc en fait, ils vont sur le service d'aiguillage. Donc l'idée, c'est de prendre les coordonnées effectivement de la personne pour qu'elle puisse être rappelée dans maximum les 10 jours après effectivement avoir appelé. Donc on essaie d'être relativement réactif en termes de propositions de rendez-vous. Généralement, effectivement, le conseiller passe une dizaine de minutes avec le salarié pour comprendre effectivement sa demande et lui proposer un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle sur la ville, effectivement, la plus proche de son domicile. Ou l'orienter vers un autre opérateur si effectivement il relève pas de notre champ. L'aiguillage, c'est vraiment identifier, avoir le premier niveau de questionnement et vérifier que ça répond bien, que le CEP répond bien à leurs besoins et que nous sommes le bon interlocuteur. Et lui proposer un rendez-vous s'il le souhaite. Voilà, effectivement, c'est un petit diagnostic effectivement de départ qui permet de faciliter effectivement l'orientation et de savoir effectivement si c'est bien au groupement évolution de l'accompagner ou non. Et dans le cas échéant effectivement de l'orienter vers le bon interlocuteur. Une fois que effectivement le rendez-vous est fixé, le salarié peut disposer de 2 heures d'accompagnement, donc en entretien individuel. Donc c'est un premier niveau, je dirais, de conseil personnalisé. Donc là, l'idée, c'est de répondre aux besoins de la personne, donc faire un diagnostic et voir donc à ce moment-là quelle est la réponse la plus pertinente à lui apporter en termes, je dirais, de conseil. Donc est-ce que on poursuit effectivement cet accompagnement dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, ou de suite, effectivement, suite au diagnostic, on constate effectivement qu'il faut l'orienter vers un partenaire, donc partenaire de la formation, de la VAE, du bilan de compétences. Voilà, l'idée, c'est suite à ce diagnostic, effectivement, pouvoir répondre de manière exhaustive et encore une fois, ce rôle de facilitateur. L'idée, c'est qu'on puisse fluidifier un petit peu, de sécuriser un petit peu le parcours et de voir comment on peut répondre effectivement de manière exhaustive à sa demande. Voilà, donc 2 heures effectivement avec la personne avec laquelle effectivement on va pouvoir travailler ou orienter et lui proposer également un atelier ou un webinaire en complément. Donc, si la personne, effectivement, on constate qu'il est pertinent de poursuivre, notamment sur l'appui à la formalisation du projet ou dans la mise en œuvre du projet, donc on va basculer effectivement sur ce qu'on appelle nous en interne une unité d'œuvre 2. L'idée, c'est pouvoir travailler sur la sécurisation du projet professionnel. Donc là, on peut proposer effectivement 4 heures de rendez-vous en individuel avec la possibilité, ça c'est le bon vouloir de la personne, effectivement, d'intégrer 3 ateliers ou bien 3 webinaires en complément du suivi individuel, donc un suivi qui peut se faire sur une durée de 6 mois. Et on va s'adapter également en termes de modalités de suivi, puisqu'on a affaire quand même à des salariés. Donc en termes de disponibilité, elles peuvent être aussi réduites. Donc le CEP peut effectivement donner ses coordonnées pour qu'il puisse être suivi par mail, par téléphone ou encore à distance via nos ateliers en ligne. Et puis on a également mis en place des espaces de coworking avec je dirais des plages horaires où un conseiller est présent pour pouvoir accompagner une personne ou plusieurs personnes dans l'espace de ressources, puisqu'ils ont accès à un certain nombre de ressources dans nos agences, et qui peut finaliser de manière rapide
Par exemple, on va mettre en place des PMSMP. C'est pas encore le cas là, mais on attend les documents officiels puisqu'on va avoir la délégation de signature. Donc concrètement, la personne peut avoir préparé déjà sa demande de PMSMP et on va valider et signer la convention dans le cadre de cet espace de coworking, par exemple. C'est un service en plus. Hein. Donc on est bien sur 4 heures en moyenne d'accompagnement. Voilà. Voilà, et puis effectivement sur la mise en œuvre du projet, on peut proposer effectivement un suivi donc pareil, donc 2 heures d'entretien individuel qui peuvent être répartis sur la durée, puisque du coup la mise en œuvre d'un projet, on sait très bien que ça peut prendre du temps. Et c'est sur cette même unité d'œuvre qu'on peut aussi récupérer des personnes qui, après un bilan de compétences par exemple, ont validé un projet professionnel et ils attendent de nous effectivement un appui dans la mise en œuvre du projet. Donc voilà, il y a une piste ou deux qui ont été validées dans le cadre d'un bilan de compétences et sur lesquelles effectivement on va pouvoir s'appuyer et capitaliser sur la réflexion qui a été menée autour du bilan de compétences par exemple ou d'une VAE pour pouvoir mettre en œuvre effectivement le projet, d'où cette durée effectivement d'exécution de 18 mois. Voilà, qui peut être faite sur différentes modalités encore une fois, donc du suivi téléphonique, mail, encore une fois du distanciel puisqu'on va mettre en place également des ateliers en ligne pour pouvoir assurer aussi un complément, je dirais, dans la mise en œuvre du projet. Voilà, donc une durée effectivement de 18 mois, pareil avec des ateliers en ligne, des ateliers en présentiel, des espaces de coworking, donc on se tient à disposition effectivement des personnes dans le cadre du suivi du projet. Alors, où est la place de transition pro ? Je vais y revenir juste après, peut-être si je vous propose de patienter. Alors, on avait fait un quiz. On a les résultats là ? C'est ça ? Alors effectivement, on vous avait demandé de répondre à un petit quiz pour démarrer et donc voilà, on a immédiatement la vue sur vos réponses. Alors on l'a évoqué tout à l'heure, donc ça permet de revenir pour voir peut-être entre-temps vous avez ajusté vos réponses. Donc effectivement, on ne peut pas accompagner les agents de la fonction publique, donc les 8 réponses, non, effectivement, on va pas pouvoir les suivre. Les salariés du secteur privé, oui. Les apprentis, effectivement, on peut être amené à les suivre s'ils le souhaitent. Après, c'est plutôt selon leur âge, la mission locale qui va être la plus adaptée. Les travailleurs indépendants, là, c'est vraiment un espace qui leur est dédié. Donc, il n'y a eu que 18 réponses et en fait, on est amené à pouvoir les suivre, je dirais, à 100%. Les salariés du secteur public sous contrat de droit privé. Donc, il y a de plus en plus de contractuels de droit privé dans la fonction publique. Donc, on peut les suivre. Et ils n'ont pas forcément l'information, donc c'est important à diffuser. Les intérimaires également, pour peu qu'ils soient en mission de manière régulière. On a demandé s'il y avait un nombre d'heures minimum, et pour l'instant, j'ai pas cette information. Pour l'instant, on les reçoit. Les salariés à temps partiel rentrent complètement dans le service et les demandeurs d'emploi, alors oui et non, à condition qu'ils aient un contrat en parallèle. Ils peuvent avoir un double statut. Voilà. C'est une question du coup sur la PMSMP que je trouvais intéressante effectivement. Donc comme le disait Emmanuel, donc on est encore on va prochainement avoir la délégation effectivement de signature sur les PMSMP, donc les périodes de mise en situation en milieu professionnel. Oui, clairement effectivement, si dans le cadre d'un bilan vous n'avez pas eu le temps effectivement de faire de passer toutes les étapes de validation du projet, puisque le bilan, la PMSMP en fait partie. Oui, clairement, on pourra mettre en place, parce que l'idée, c'est quand même de sécuriser le projet avant, effectivement, de se projeter dans une formation ou autre. On va passer vite sur les visuels de communication. C'est juste pour vous montrer, mais vous pourrez trouver tous ces éléments sur le site internet. La manière dont on peut communiquer. Et juste pour information, il y a une campagne de communication qui va démarrer le 16 mars. Donc, vous serez amené à voir ces visuels sur l'ensemble des panneaux publicitaires dans les villes, etc. Là, c'est un extrait du flyer à destination des salariés avec l'ensemble des entrées, développer de nouvelles compétences, progresser dans mon métier, lancer mon activité, choisir la bonne formation.
Voilà, je vais passer rapidement parce qu'on est hors délai déjà, je pense. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Alors, la promotion, on en a déjà beaucoup parlé, donc pour nous, c'est un enjeu très important, je vous l'ai dit. On a développé des supports à destination des bénéficiaires, donc un flyer bénéficiaire, un flyer entreprise, pour expliquer en quoi ça peut être intéressant le CEP en tant que DRH ou en tant que IRP. Pour nous, ça peut vraiment être un espace de conseil externe à l'entreprise et ça peut permettre à un salarié de bien maturer, de bien réfléchir un projet à argumenter auprès de son manager, notamment dans le cadre des entretiens professionnels, ou de préparer et de construire un projet et de bien identifier déjà les différents financements possibles pour pouvoir dialoguer avec son manager à tout moment de son parcours. Donc c'est vraiment un plus, et les DRH, il y a un certain nombre d'entreprises qui nous ont contactés et qui voient vraiment un intérêt d'avoir des salariés qui sont plus sûrs de la validité de leur projet, qui ont vérifié que leur projet tient la route et qui ont une meilleure vision également de comment concrètement le mettre en œuvre. Donc c'est vraiment un plus et c'est ce qu'on dit dans notre com. Il y a un troisième flyer qui est à destination des partenaires, donc vous notamment, pour expliquer en quoi comment on peut travailler ensemble dans je dirais les différents volets du partenariat. Donc vous voyez sur ce slide, il y a 3 types de partenariats qu'on a identifiés. C'est tous les partenariats qui nous permettent de diffuser et de faire connaître le service. La deuxième partie, c'est tous les partenariats ressources et expertise, donc qui nous permettent de fournir le bon conseil et de donner de l'information sur les opérateurs de formation, sur les financeurs, sur les centres de bilan, sur les acteurs de la VAE, les acteurs de la création, etc. Donc il faut qu'on rencontre toutes ces personnes pour pouvoir avoir le bon conseil et pouvoir orienter vers le bon interlocuteur. Et puis le troisième volet, c'est bien sûr le volet plus institutionnel, coordination avec notamment sur les territoires, le lien avec les structures régionales, départementales, locales, donc CREFOP, CLEFOP, les groupes projets qui sont mis en place, et donc on va intégrer pour pouvoir participer, je dirais, à tous ces projets au niveau régional. Voilà rapidement, je pense qu'on a terminé. Voilà, pour répondre à transition pro. Pour répondre à la question du coup de Françoise, du coup sur les flyers et les outils de communication, donc sur le site InfoCep dans l'onglet entreprise, vous allez avoir tous les flyers que vous pouvez télécharger, mais vous allez avoir également, donc en fin de ce support-là, tous les contacts des référents partenariales, donc territoriaux, auprès desquels vous pouvez écrire pour un envoi effectivement de flyers, d'affiches, etc. Oui. Donc des outils de communication qu'on peut vous transférer, qu'on peut vous envoyer. On peut vous envoyer ou vous déposer. Donc vous avez ici sur le support les coordonnées donc de Frédéric Van Lierde, qui est le responsable régional du partenariat, du développement partenarial et de la promotion du dispositif. Et puis sur chaque département, on a sur le 44, il y en a 2, mais sur les autres départements, il y a un responsable, un référent partenariat qui peut être votre interlocuteur pour vous fournir toute la documentation. Je reviens en arrière, du coup, sur la question de comment on s'articule avec Transition Pro. Donc là, c'est un peu petit, mais vous voyez en haut de tableau, dans les colonnes, les différentes étapes. Donc la première, c'est l'information de premier niveau, l'aiguillage. La deuxième, l'état des lieux partagé, le diagnostic partagé avec la personne. Ensuite, la définition, comment on définit, on l'aide dans la définition de son projet. Puis, une fois qu'on a défini le projet et validé le projet, comment concrètement on met en place le plan d'action? Est-ce que je passe par la formation? Est-ce que je passe par la VAE? Est-ce que je passe par l'emploi? Etc. Et identifier les partenaires. Et puis, la dernière étape, c'est concrètement, je sais comment j'ai mon projet qui est validé, j'ai un plan d'action qui est clair, je sais comment le mettre en œuvre, et derrière, je peux être accompagnée dans la mise en œuvre de mon plan d'action ou pas.
C'est selon le choix de la personne. Donc sur toutes ces étapes-là, lorsqu'on est j'ai distingué 3 types de questionnements. Le projet de reconversion, le projet de création et tous les autres projets. Mobilité interne, mobilité externe, faire le point tout simplement sur mes compétences. Donc, je dirais que sur les projets de reconversion, Transition Pro intervient notamment pour l'accompagnement. On peut donner, comme nous, un premier niveau d'information sur les projets de transition professionnelle et les modalités de financement, notamment de leur dispositif. Ils peuvent également donner de l'information sur le dispositif démissionnaire. Donc, il y a un certain nombre d'ateliers qui sont animés par Transition Pro sur ce premier niveau d'information. Et nous aussi, on peut, bien sûr, mais de manière globale, parler de la reconversion. Ensuite, sur l'état des lieux de la situation de la personne, la définition de son projet, c'est le groupement évolution, le CEP, qui assure ces étapes-là. Ensuite, si on constate dans le cadre de la définition du plan d'action à mettre en place, il y a plein de parcours possibles. Ça peut être de l'alternance, ça peut être, comme on disait, du CPF autonome, ça peut être du financement OPCO. Et si on détecte que un des scénarios, c'est le projet de transition professionnelle financé par Transition Pro, on va orienter vers Transition Pro et un référent parcours qui peut lui donner de l'information sur ce dispositif, les critères d'éligibilité, etc. Et nous, on va préparer en fait les personnes dans la validation de leur projet et les différents plans d'action possibles, dont celui-là. Et du coup, le référent de Transition Pro, le référent de parcours de Transition Pro, lui, il va se concentrer sur le dispositif projet de transition professionnelle financé par Transition Pro et donner des conseils éventuellement de réajustement du parcours si besoin, pour pouvoir être éligible au financement Transition Pro. Et également l'ingénierie financière, ils peuvent réajuster notamment par rapport à des questions assez techniques sur la prise en charge du salaire, des frais annexes, etc. Donc ils se sentent vraiment sur ce dispositif-là. Et puis également Transition Pro, on peut les orienter, je dirais on va pour tous les démissionnaires, ils doivent forcément passer par nous. Donc les démissionnaires, il y a 2 types de démissionnaires, hein. Ceux qui souhaitent se reconvertir via une formation et ceux qui veulent créer une entreprise. Dans ces 2 cas, nous, notre rôle, ça va être de préparer la personne dans la définition de son projet et la validation de son projet, vérifier que donc préparer bien le dossier, etc. en amont de la transmission à la commission d'instruction de Transition Pro. Et donc la Transition Pro, la commission analyse les dossiers, mais que nous, on aura préparé avec les gens avant. Voilà l'articulation. Et puis, je dirais pour les projets de création d'entreprise, c'est effectivement les démissionnaires. Ensuite, dans la mise en œuvre du plan d'action, effectivement, Transition Pro fait certaines actions d'évaluation de la qualité des formations réalisées. Voilà. Est-ce que ça répond à vos questions sur la répartition Transition Pro? Oui, tout à fait. Parfait. Bien, écoutez, je pense qu'on... Alors, on va devoir conclure. On a dépassé un petit peu midi, désolé. On termine sur cet écran-là qui est important. Alors, vous voyez que vous avez pu télécharger en fait le support. En complément, ce qu'on propose, c'est de vous envoyer à tous les plaquettes là qui ont été évoquées. Comme ça, vous les aurez directement. Mais encore une fois, si vous voulez les avoir si vous voulez que le groupement évolution vous les adresse, donc ces interlocuteurs sont les personnes à qui vous pouvez poser la question. Si vous voulez les versions papier pour pouvoir les mettre à disposition des personnes dans vos structures, effectivement, contactez, envoyez un mail en fonction du département au référent partenariat, ou si c'est régional, à Frédéric Vanlia, qui pourra vous prendre contact avec vous éventuellement pour pouvoir mettre en place des actions ensemble. Ok. Alors finalement, c'est peut-être sur ce dernier écran que vous avez la possibilité, là vous voyez, de télécharger le support. Et donc,
Simplement, on voulait vous informer pour la suite. Mardi prochain, on fait un webinaire sur les métiers de l'industrie. L'après-midi, un webinaire plutôt à destination des organismes de formation et plutôt des nouveaux sur comment créer et mettre à jour son organisme de formation dans Sophie. Et le 24 mars, on en aurait un sur les métiers de l'agriculture. Merci à tous pour votre participation et vos questions qui ont rendu ce webinaire vivant. Excusez-nous encore pour les difficultés techniques de début de webinaire, mais nous sommes quand même contents d'avoir pu le tenir au bout et d'avoir pu dérouler l'ensemble du contenu prévu. À bientôt et belle journée à tous. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Bientôt.